Hello hello les potos. Bon alors les amis, je me retrouve de nouveau chez Animate, hein, j'ai eu le temps d'y aller. Alors là je vais vous montrer un peu plus dans le détail les différents goodies que j'avais survolés la dernière fois. Donc je peux vous dire quand même que le prix est relativement élevé, hein. Par exemple si je prends celle de Reo Mikage, on a quand même du 710 bahts, ça fait du 15-16 euros quand même, hein, pour quelque chose qui est allez, aux alentours de 10-12 cm. Voilà. Là c'est que les stands en acrylique bien sûr. Pareil si je prends ici, pour cette collection, on est à 650. C'est un peu moins cher. Là on a les versions chinoises avec Bashira Meguru par exemple. C'est du 620 bahts là. Ça fait à peu près, on doit être aux alentours de 13-14 euros. Là par exemple si je prends par ici, si je prends Shigiri comme ça, ça va coûter 710, voilà. Donc c'est souvent entre 600 et 900 bahts, hein. Là les versions Matsu Matsuri, là c'est élevé là. Là je crois que j'en ai pour au moins 710 bahts encore, hein, c'est pareil. Alors il y a des choses moins chères, hein, comme ces espèces de... C'est des badges. Des badges aimantés je crois. Voilà, là c'est du steampunk. Donc on a... Bon je suis pas trop dans le délire, donc je vais pas en prendre. Pareil un peu moins dans tout ce qui est chibi, même si bon... Il y a des trucs cool, hein, bien sûr. Là on est vraiment dans des choses très basiques, de l'animé, hein, en habit d'uniforme. Par exemple celui de Shigiri, si je prends, ça vaut combien? 710 bahts, c'est toujours 710 bahts. Voilà. Voilà, on a Hariyu, bah tiens, les 35 millions. Le Jules Koundé du Blue Lock est là. Voilà. Bon, on a du Rin. Ah ouais, Rin, Hariyu, ok. Là on a nos gars en... Là par exemple si je prends celui-là, ah oui, 950, donc là on est déjà sur du 25 euros. Un peu trop cher pour moi. Voilà. Dommage parce que c'est pas mal ils sont pas mal sur leur trône là, habillés comme ça. Mais c'est un peu cher. Là c'est des porte-clés en cuir. Enfin en faux cuir bien sûr. C'est là aussi pareil, 710 bahts. Voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes collections au final. Ça c'est des trucs qu'on devait avoir sûrement dans des coffee shops. Ça c'est 330, ça va, c'est pas trop cher. Mais bon là encore c'est pas trop mon style. Bon, alors laissez dans les coms hein, ce qui vous plaît ou pas, ce que vous aimez ou pas. Il y a pas mal de stands en acrylique bien sûr. Hein, beaucoup de porte-clés.
Voilà, 580. Tiens, regardez, c'est quoi celui-ci là? Ouais. Regarde-moi un peu celui-là. Il est magnifique celui-là, de Isagi comme ça. Regarde ça un peu. Ce stand en acrylique. Magnifique. 710 bahts quand même, les gars. Ah, celui de Shigiri. Regarde-moi ça. Superbe. Tiens, on a pour le coup le seul truc de Barou qui est là, un vieux stand en acrylique qui est là aussi à 710 bahts. Voilà, 710 bahts. Ah, tiens. Truc pas mal ça. Oula, le prix 1090. Ouah, cher. Là, c'est les pochettes plastiques dont j'en ai déjà prises. Donc je pense que je vais encore en prendre de nouveau. Ah, moi celle-là, elle est pas mal aussi celle-ci. Ah, regarde. Ça vaut combien ça? Ouais, c'est toujours 190 bahts les frérots. C'est... Ça va. Pas trop mal. Là, c'est la collection, je crois que c'est de chez Narita Airport. Que j'avais parlé dans un Bluelock, Galaxy Bluelock Info. Et donc, regarde, où est-ce que Isagi il va? Isagi, porte-clés, il va à Paris, en France. Et ouais. Et ça vaut 580. Voilà. Bon, sinon les gars, on continue. Alors là, vous avez, comme je vous l'aviez montré la dernière fois, vous avez tous ces lots où c'est du random, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous achetez. Par exemple, je prends ça au hasard. Ce sont des cartes à l'intérieur et ça coûte 170 bahts. Et vous aurez au choix une de ces cartes. Voilà. Là c'est pareil, sauf que là c'est du badge à mon avis. Là on est sur du 240 bahts. Il y a même des choses parfois où c'est même pas indiqué. Voilà. Voilà. Et ça correspond à ça. Toujours le steampunk. Là, bah, regarde derrière là. Les stylos. Les stylos c'est 380. Bon, c'est toujours pareil, hein, on a toujours les mêmes personnages. Et à chaque fois c'est la même chose, selon les séries, c'est des choses à collectionner de manière aléatoire. Voilà. Si on va dire c'est pour ceux qui n'ont pas trop les moyens et ils veulent se faire plaisir. Là pareil, vous avez une de ces images au choix, 10 à collectionner et c'est 240 bahts. Là pareil, là il y en a 8 apparemment. Alors, est-ce qu'il y a les 8? Je sais pas. Est-ce que c'est une au choix? Potentiellement, je ne sais pas non plus. Là, on a toujours des stands en acrylique Chibi version. Des mini peluches. Alors par exemple, celle-ci, ça vaut
Ouais, 475 bahts, c'est aux alentours de 14 euros, 13 euros. Voilà. Là, on retrouve les peluches que j'avais montré la dernière fois. D'autres versions où ils sont tout endormis. C'est des trucs qu'on attache au, tu sais, à tes sacs, trucs très asiatiques. C'est des machins en mousse, un peu. Et t'achètes ça, t'attaches ça à ton backpack. Tu vois. Bon là, c'est vraiment le truc girly. Voilà, pour les jeunes filles de 13 à 22-23 ans, quoi. Là c'est pareil, on retrouve tout un tas de stands en acrylique aussi. Bon, le prix là aussi, hein, c'est aux alentours de 23 à 25 euros. Voilà. Bon les potos, on continue notre petit tour, rien à voir avec Blue Lock, mais comme tu peux le voir, hein, c'est du Jujutsu Kaisen que je te montre dans Animate. Voilà, même principe, hein, pochette plastique, des images proposées de manière aléatoire que tu achètes. Voilà, avec pas mal de figurines pour le coup, à la différence de Blue Lock. Voilà. Bon, j'essaie de te montrer des choses un peu intéressantes, quoi. Là, tu as du stand en acrylique. Bon, c'est plutôt cool. Pareil, là. Ah, j'ai pas encore vu la deuxième saison, donc va falloir que je m'y mette. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais ouais, c'est... Tiens, le GOAT. On continue notre tour les gars avec Tokyo Revengers. Alors là celui-ci il est énorme ce rayon. Regarde un peu ça. C'est sur ouais on va dire allez sur un bon 5-6 mètres. Voilà. Allez non j'exagère un peu. On va dire allez 4 mètres de long. Voilà et toujours pareil hein. Il y a énormément de produits dérivés sur Tokyo Revengers. Vraiment une licence qui plaît beaucoup et je pense qu'elle plaît beaucoup en Thaïlande. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gangs de lycéens en Thaïlande, faut le savoir. Faut savoir qu'il y a des grosses rivalités entre lycées à Bangkok notamment ou dans les grosses villes et que souvent ça se finit très mal. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait que le succès de ce manga et de l'animé à travers justement une immersion dans les gangs de lycéens qui finalement plaît aux gens d'ici parce que ça les concerne directement dans leur quotidien. Voilà. Alors tu as pas mal de peluches bien sûr, stand en acrylique, tu as les persos qui sont en habit traditionnel comme tu peux le voir, tu as même des notebooks pour faire des croquis de dessin pour ceux qui se forment. Tu as ouais, des porte-clés de tout type, toute taille. Voilà. En habit de mariage ici. Là on a toujours du Naruto Shippuden et même un petit peu de Boruto. Donc c'est toujours là, hein, la licence elle est toujours là. Donc là pareil on a des stands en acrylique. On les a en combinaison, enfin plutôt en kimono traditionnel aussi. Très sympa. En même temps les personnages s'y prêtent. Regarde un peu ce Deidara, magnifique.
Neji, bien sûr, ils ont été désignés, enfin, ils ont été designés, ces personnages vraiment pour porter des vêtements traditionnels japonais. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'est combien ça en mode sénine? Il y a combien? Ah ouais, 850. Ah bah, c'est plus cher que chez Blue Lock. De ce côté, on a Demon Slayer. Voilà, là aussi, une grosse licence qui est très très populaire grâce à son animé, parce que faut le dire, l'animé carry l'œuvre. Et en même temps, toujours très agréable. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc là aussi, pareil, tu as toujours des objets de manière aléatoire. Tout un tas de petites choses sympathiques. Voilà. Bon alors, côté figurines, les gars, on est donc Banpresto. Donc je te montre un petit peu ce qu'on a. Voilà. Tu feras toi-même tes recherches pour savoir de quoi il s'agit, mais je pense que tu sais quels sont le type de personnages dont les animés sont évoqués ici. Tiens, regarde-moi un peu celui-là. Mais il est incroyable, ce mec de Tokyo Revengers. Beaucoup trop de flow. Après, tu vas me demander c'est quoi les prix. Les prix, c'est ça. 770 bahts, ça fait à peu près ça fait du 20. Ouais, on est sur du 20 € là. Ouais. Donc ça reste toujours bon marché quand tu vois les prix en France qui sont à 40. 38, ouais, c'est souvent 39 quelque chose. Si tu vas dans tes espaces culturels Leclerc ou autres shops, là, la plupart de toutes ces figurines, elles sont aux alentours de ce prix-là, ouais. Alors ça varie un peu, mais c'est rarement, ouais, c'est ça. C'est 770, donc on est à 20 € à peu près sur du My Hero Academia ou pour une marque qui est quand même très connue, qui est Banpresto bien sûr. Voilà, on est sur une vingtaine d'euros, ce qui reste toujours un bon deal. Comme je te le disais tout à l'heure, parfois vaut mieux aller dans d'autres pays qu'aller directement au Japon, parce que finalement ça sera toujours moins cher qu'en France et le prix des choses à côté te coûteront moins cher. Donc tu auras vraiment la sensation d'avoir fait des économies. Donc là, pas la peine de te faire un dessin. Tu les as reconnus. Voilà. Bon, je fais au mieux pour prendre des bonnes vues, mais voilà. Le Black Goku quand même, c'est quelque chose, les gars, quand même. Oh là là. Oh là 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 là. Bah, c'est indiqué que c'est pas à vendre. Tu m'étonnes que c'est pas à vendre. C'est juste pour le plaisir des yeux, quoi. Là pareil, c'est une vingtaine d'euros. Voilà, donc toujours des Vibration Stars. Alors je crois que ça coûte, il faudra vérifier les prix en France, je les ai pas en tête, mais ça doit coûter bien plus cher, probablement le double. Donc voilà.
Donc là ça doit être quand même de la très très bonne qualité de figurine. Donc là on est sur du Naruto Shippuden bien sûr. Ouais. Vraiment très 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 beau, très très sympa. Heureusement que je fais qu'une chaîne YouTube sur Blue Lock, parce que si je devais faire des trucs complètement sur généraliste sur tous les animés, les mangas, bah dis donc, je crois que mon banquier serait en PLS les gars. Mais complètement pas. Je pèterai un câble, j'achèterai tout. Tellement que je suis faible. Je n'ai pas honte de le dire, je suis faible. Même ça, cette petite chose adorable de chez Chainsaw Man. Mais mon Dieu que ce petit démon est tout mignon. Incroyable. Bon là, alors là j'en ai deux de chez Solid Edge Works et je peux te dire que c'est de l'excellente figurine. De l'excellente figurine. Bon, j'adore un C16, faut que tu le saches. J'adore le Cara design de C16, c'est tellement vibes 80s, 90s avec sa crête d'Iroquois, tellement cool. Pareil, on est sur les mêmes prix, hein. 770. Bon les gars, voilà, finalement je me prends le puzzle pour de bon. Il était là encore, personne n'y a touché, alors je vais me le prendre. Il vaut 14 €, mais bon, c'est un puzzle d'Isagi, alors c'est pour la bonne cause, comme ça je ferai un live et on le montrera ensemble, voilà. Ensuite, toujours mes petites pochettes plastiques. Je prends Nagi Seishiro en Natsu Matsuri collection. Je la trouve sympa. En plus, j'avais rien de Nagi encore, donc vas-y, c'est parti. Et puis dernière chose, un stand en acrylique qui me coûte, qui est le plus cher de tout ce que j'achète là. Mais voilà. Isagi en mode Shaolin de Chine, beaucoup trop de flow, donc voilà, ça coûte quand même 620 bahts. Bon, mais bon, on n'est pas toujours en Asie, alors on se fait plaisir quand même quoi. Donc tout ça les gars, bah tout ça ici là, ça vaut à la bagatelle de quand même 35 €. Voilà. En plus de ce que j'ai déjà acheté, je pense que ça va suffire. Sinon, bon, hein, j'ai des impôts à payer moi aussi. Hein. Voilà, bisous.